Bienvenue dans le tuto qui accompagne le patron du sac de 1001, disponible en taille adulte et en taille junior. On va tout de suite commencer. Vous allez prendre le bas du sac, donc le tissu extérieur du bas du sac que vous allez plier en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Prenez ensuite votre règle et venez mesurer 2 cm et tracez un trait à 2 cm, un repère à 2 cm. Vous pouvez mettre une épingle pour faire tenir et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose avec le bas du sac, mais cette fois pour le tissu intérieur. Donc vous le mettez en droit vers vous, vous le pliez en deux dans le sens de la longueur et à 2 cm, vous tracez un repère de chaque côté et vous épinglez pour que ça tienne. Le principe ensuite, ce sera de venir coudre ici sur 2 cm maximum, là où on a mis les repères, à la fois sur le bas du sac côté tissu extérieur et tissu intérieur. On verra ça après. Prenez votre fermeture éclair, placez-la sur la partie du corps du sac de 1001 et vous allez pouvoir la tailler. Vous découpez, vous prenez ensuite votre curseur et vous enfilez le curseur dans la fermeture éclair. Si vous n'avez pas l'habitude, prenez bien votre temps de regarder comment je fais. Pas de panique, c'est un coup à prendre et ensuite, ça ira tout seul. On va maintenant positionner notre fermeture. Donc on prend le corps du sac, le tissu intérieur et vous mettez l'endroit vers vous. Vous positionnez la fermeture éclair dessus, le curseur est vers vous. Ensuite, vous placez le corps du sac tissu extérieur, c'est l'envers cette fois qui est vers vous, donc les tissus sont bien positionnés endroit contre endroit. Et ensuite, vous allez bien prendre votre temps de venir prendre la fermeture en sandwich et mettre des épingles ou des pinces en fonction de ce que vous préférez. Tout du long. Prenez bien votre temps, il faut vraiment que les bords soient bien alignés, que la fermeture ne dépasse pas. C'est une étape importante. Ensuite, il faudra faire une couture au point droit le long de la fermeture éclair avec votre pied spécial fermeture. Pour l'instant, on reprend notre bas du sac, donc on avait fait un repère à 2 cm. On positionne le tissu, on n'oublie pas ses points d'arrêt au début et à la fin, et on vient coudre jusque 2 cm, pas plus. On va faire la même chose de l'autre côté, et on fera exactement la même chose sur le bas du sac, mais cette fois le tissu intérieur. Prenez maintenant le corps du sac pour coudre la fermeture éclair. Munissez-vous de votre pied spécial fermeture éclair. Moi, j'ai un pied spécial assez fin, donc je n'utilise pas le pied spécial fermeture éclair, mais vous surtout utilisez-le. Prenez votre temps sur cette étape pour bien suivre les dents de la fermeture éclair. Une fois que vous avez le curseur, n'oubliez pas de lever votre pied pour faire passer le curseur en dessous et vous y allez tout du long de la fermeture éclair, tout doucement.
Prenez maintenant la deuxième partie donc du corps du sac, le tissu intérieur, endroit vers vous. Vous allez ensuite prendre la partie que vous venez de coudre, donc c'est le tissu intérieur qui va être endroit contre endroit par rapport à celui qui est posé sur la table. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, le tissu extérieur est vers vous, la fermeture est également vers vous, le curseur est vers vous. Dans cette étape, vous allez bien faire attention à tout aligner sur les côtés pour ne pas avoir de décalage par la suite. C'est ce que vous voyez à l'écran. Prenez bien le temps d'aligner les côtés du sac demi-lune et comme tout à l'heure, vous allez prendre la fermeture éclair en sandwich. Vous épinglez ou vous mettez des pinces en fonction de vos préférences tout du long et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va coudre avec le pied spécial fermeture éclair, donc la deuxième partie de cette fermeture. Comme tout à l'heure avec votre pied spécial fermeture éclair, vous n'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Vous collez bien les dents de la fermeture éclair et vous y allez tout doucement pour bien suivre la ligne de la fermeture éclair. Couture donc au point droit. N'oubliez pas de faire passer le curseur en levant le pied presseur lorsque vous arrivez dessus. Ça vous permettra d'avoir une belle ligne continue et de ne pas avoir d'écart. Voilà une bonne première étape de faite. On va maintenant venir poser à plat le corps de notre sac. On va venir faire en sorte que le tissu extérieur et le tissu intérieur soient bien tirés par rapport à la fermeture éclair pour venir faire en fait une couture de finition de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc, prenez le temps de bien aplatir. Voilà, les coutures se feront au point droit juste ici. Vous n'aurez plus besoin de votre pied spécial fermeture éclair. Par contre, vous pouvez par exemple mettre une pince sur l'extrémité, voilà, en tirant bien ici pour vous assurer que le tissu ne va pas former de débord au niveau de la fermeture éclair, ce qui vous empêcherait de bien fermer la fermeture. Donc moi, c'est ma petite astuce. Voilà, je tire. Alors, je tire, mais je ne tire pas trop fort non plus. Il faut que ce soit tendu, mais il ne faut pas non plus trop tirer parce qu'après, ça va être embêtant pour coudre. Vous voyez sur l'envers, le but, c'est vraiment, quand vous allez coudre votre couture de finition, d'avoir le tissu qui est bien mis sur le côté, qui ne vient pas empiéter sur la fermeture. Lors de cette étape, donc prenez bien votre temps, vous faites votre point d'arrêt au début et à la fin, et régulièrement vous pouvez tirer un petit peu sur le tissu intérieur donc qui est en dessous pour vous assurer qu'il est bien tendu, encore une fois, sans trop tirer, et ça vous permettra d'avoir une belle ligne bien droite le long de la fermeture éclair. Vous allez prendre le corps de votre sac qui est formé et vous allez prendre les pattes qui vont avec. Donc vous avez 2 pattes pour le tissu intérieur, 2 pattes pour le tissu extérieur.
Vous allez, vous mettre à une des extrémités, par exemple celle où on a le curseur. Petite astuce, n'hésitez pas à mettre une pince sur la fermeture pour qu'elle reste bien fermée. Une fois que vous avez positionné la pince, vous allez prendre la patte que vous allez mettre donc tout contre endroit, le tissu. Vous prenez bien tous les tissus, d'accord? Et c'est la partie la plus longue que vous utilisez et ensuite même chose, vous mettez derrière, le tissu, la patte du tissu, intérieur. Idem endroit contre endroit et vous venez tout épingler avec votre pince. Donc vous avez bien la patte du tissu extérieur, endroit contre endroit avec le tissu extérieur. Voilà, vous la positionnez bien, toujours le côté le plus long, d'accord? Et ensuite, une fois que cette patte est épinglée, vous faites la même chose avec la patte du tissu intérieur, donc toujours endroit contre endroit, et vous venez ajuster vos pinces pour bien prendre tous vos tissus, comme ceci. Et là, on va venir coudre au point droit. Par contre, il va y avoir une petite subtilité. On ne va pas coudre les bords. Donc, on va venir coudre un peu au-dessus et un peu en dessous de la fermeture. Par contre, les bords en haut et en bas, surtout, on ne les coupe pas. D'accord? Retenez bien et ne vous enflammez pas quand vous passez à la couture. N'oubliez pas de coudre uniquement de part et d'autre de la fermeture. On met sur le côté. Prenez maintenant le bas du sac. Alors, pour le bas du sac, vous allez pouvoir aplatir ici le débord qu'on a cousu pour pas qu'il parte d'un côté ou de l'autre. Ensuite, vous prenez vos pattes pour le bas du corps, c'est pareil. Vous avez 4 à chaque fois pattes, donc vous positionnez endroit contre endroit la patte et l'extrémité du bas du sac, d'accord? Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous aplatissez ici. Ensuite, vous prenez la patte du tissu extérieur, donc avec le bas du sac, vous les mettez bien endroit contre endroit. Pareil, si ça déborde de quelques millimètres, ce n'est pas bien grave. Vous venez épingler pour bien tenir et on va faire exactement la même chose ensuite avec le bas du sac, mais le tissu intérieur cette fois, d'accord? Donc voilà ce que ça donne et on viendra coudre au point droit à 0,5 cm tout du long. On fait la même chose avec le tissu donc intérieur. Voilà, vous pliez ici. Donc l'endroit est vers vous et endroit contre endroit, vous positionnez la première patte, vous épinglez et vous faites la même chose avec la deuxième. Voilà, donc on récapitule. Ici, on viendra coudre au point droit à 0,5 tout du long. Et en ce qui concerne le corps du sac, on vient coudre de part et d'autre de la fermeture, mais on ne vient pas coudre en haut et en bas. Je commence avec le corps du sac, donc je me positionne à 0,5. N'oubliez pas de ne pas commencer en haut, vous laissez au moins 1,5 cm et on y va au point droit tranquillement. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin et on ne va pas jusqu'au bout comme vous pouvez le voir, d'accord? Ce que vous allez pouvoir tout de suite faire également, c'est rabattre, comme vous le voyez ici, les deux pattes et on va refaire une couture, donc au point droit à 0,5 cm. Ça va vous faire une couture ici de propreté. Toujours pas aux extrémités, n'oubliez pas, d'accord? Donc on démarre à, allez, 1,5 cm, 2 cm. On coud. Normalement, pas de souci avec la fermeture éclair si vous prenez des imitations métal. Sinon, attention, passez sur la fermeture éclair avec la molette et en allongeant le point si nécessaire. On fait la même chose de l'autre côté, donc on ne démarre surtout pas au début. On y va et on ne s'arrête pas non plus à la fin.
On laisse le bas qui ne sera pas cousu. Et une fois que cette couture-là est faite, on vient également rabattre les pattes, comme vous le voyez ici à l'écran. Et on refait une dernière couture, idem, pas tout du long. On démarre à 1,5 cm et on s'arrête avant la fin également. On attaque le bas du sac. Donc pour le bas du sac, on coud tout du long, d'accord? C'est pas comme pour le corps du sac, donc on peut bien commencer au départ. On se met à 0,5 cm du bord à peu près et on y va. On n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin. Et comme pour le corps du sac, une fois que vous aurez cousu ici, vous allez pouvoir rabattre également la patte pour pouvoir faire une dernière couture de finition à 0,5 cm environ, tout du long. Même chose avec le tissu intérieur du bas du sac. Vous faites une couture au point droit à 0,5 cm sur toute la longueur. Et ensuite, vous pouvez rabattre votre tissu et faire une couture de finition à 0,5 cm du bord. Je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal du tout. Il va nous rester maintenant le fait d'épingler le bas du sac sur le corps du sac et évidemment ensuite mettre les anses. Vous allez pouvoir maintenant découper votre sangle, comme indiqué dans le livret, un morceau de 1,20 m et un autre morceau de 10 cm. Prenez votre bouclerie maintenant donc. Comme vous le voyez, vous avez deux morceaux. On va prendre celui qui n'a pas de petite bande au milieu et on va le prendre avec le plus petit morceau de sangle. Donc on va le faire passer à l'intérieur et ce qu'on va venir faire, c'est une couture au zigzag ou à la surjeteuse. Pareil avec le grand morceau de sangle, vous venez faire deux coutures zigzag ou à la surjeteuse sur les extrémités que vous voyez juste ici. Prenez maintenant votre corps du sac. Comme vous pouvez le voir, la partie extérieure et la partie intérieure ne sont pas cousues ensemble. Donc vous allez prendre votre bas du sac et vous allez faire en sorte de bien laisser le tissu intérieur sur le côté. Vous voyez ici, on n'avait pas cousu, c'était justement pour ça. Donc vous allez positionner votre tissu endroit contre endroit. Donc c'est le bas de votre sac. On va coudre ensemble les tissus extérieurs, d'accord? On enlève bien la doublure, le tissu intérieur, comme vous pouvez le voir. Je n'épingle ensemble que les tissus extérieurs endroit contre endroit et on va venir faire tout simplement tout le tour du corps du sac. On prend bien son temps pour bien aligner. Faites en sorte d'avoir, normalement, ça tombe pile poil s'il y a quelques millimètres, ce n'est pas grave, d'accord, mais faites en sorte, comme vous le voyez là sur la fin,
d'être bien centré au niveau du bas du sac. Vous pouvez prendre comme repère, comme vous le voyez ici, les coutures des pattes qui doivent tomber l'une sur l'autre normalement. Encore une fois, si vous avez quelques millimètres d'écart, vous ajustez. D'accord? Ce n'est pas bien grave pour la suite. Comme je suis en train de le faire ici, par exemple, j'ajuste un petit peu pour que tout ça tombe pile poil. Voilà, donc on va venir faire exactement la même chose avec l'autre côté. On enlève bien le tissu intérieur, on ne le prend pas dans ce qu'on épingle, d'accord? C'est bien pour ça qu'on n'avait pas cousu les pattes tout à l'heure jusqu'au bout. Et on épingle tout du long. On prend comme repère la ligne de couture des pattes pour les mettre bien l'une contre l'autre. Ok, maintenant on va insérer la plus petite partie de la sangle. Donc vous prenez un des côtés, celui que vous voulez, et vous l'insérez entre le tissu extérieur, d'accord? Vous vous placez au milieu, c'est la boucle donc qui est vers l'intérieur et vous épinglez. Vous allez faire la même chose avec la grande sangle, donc ouvrez un peu la fermeture si ce n'est pas déjà fait. Normalement, les fermetures que j'utilise et que je vous recommande s'ouvrent facilement. Voilà, vous mettez votre sangle à l'intérieur et vous venez récupérer de l'autre côté le petit morceau qui déborde, qui vient se positionner donc entre vos deux pattes de tissu extérieur, donc qui sont endroit contre endroit. Vous positionnez au milieu et vous mettez une épingle comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, on va venir faire la couture de notre sac. Donc, on va venir coudre tout autour, tout ce qu'on a épinglé, tout simplement au point droit à 1 centimètre. Vous prenez votre temps, d'accord? Et vous venez coudre tout autour. Et positionnez-vous, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Encore une fois, n'emmenez pas la doublure. Faites en sorte qu'elle soit en retrait. On est uniquement sur la couture des tissus extérieurs.
Voilà, la partie extérieure du corps du sac est cousue. Maintenant, vous pouvez soit venir faire un point zigzag ou un point à la surjeteuse pour, finir, soit avec le ciseau cranteur, venir, cranter tout autour. Sur le même principe, maintenant, on va venir épingler le bas du sac, partie tissu intérieur ou du doublure, tout autour de notre corps du sac, uniquement le tissu intérieur, donc uniquement la doublure, d'accord? L'autre partie est déjà cousue, donc prenez comme repère, comme tout à l'heure, la ligne de couture qui est faite au niveau des pattes. Prenez bien votre temps pour épingler, pour être sûr d'avoir tous les tissus ensemble. Et vous faites tout le tour avec vos pinces ou vos épingles, comme tout à l'heure. On va venir également coudre tout autour, mais cette fois, on va laisser ici une ouverture sur le côté d'environ 10 centimètres où on ne va pas coudre pour pouvoir retourner à la fin. Positionnez-vous bien sous le pied presseur, vous êtes 1 centimètre et on est sur un point droit. N'oubliez pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres sur un des côtés et on coud uniquement la doublure, le tissu intérieur. On ne coupe pas le tissu extérieur qui lui est déjà cousu comme vous pouvez le voir à l'écran. Je le mets bien sur le côté.
Comme tout à l'heure, vous pouvez surjeter, surfiler ou cranter. Vous pouvez maintenant retourner votre sac de mini grâce à l'ouverture que nous avions laissée dans la doublure. Prenez votre temps pour bien retourner votre sac et bien placer la partie sangle notamment. Prenez le temps de bien former votre sac. Pour ça, tirez bien sur vos sangles, coupez les petits fils également qui peuvent dépasser et formez bien votre sac. Il vous reste normalement maintenant un morceau de bouclerie pour votre sangle. Donc faites en sorte que la sangle ne vrille pas et venez passer le deuxième morceau. Une fois que ce deuxième morceau est passé, regardez bien comment est posé le sac et quel mouvement je fais avec le reste de ma sangle. Donc je vais la repasser dans l'extrémité ici. Voilà, toujours je fais en sorte que ma sangle ne vrille pas. Ensuite, je relève un peu ici ma sangle pour pouvoir passer l'extrémité de gauche à droite. Vous pouvez le voir ici. Et je redescends. Prenez le temps de regarder plusieurs fois la vidéo si nécessaire. Je vous montre bien comment est censé être votre sangle pour que vous puissiez reproduire la même chose. Vous pouvez maintenant plier 2 fois l'extrémité de la sangle. Voilà, que vous allez épingler et coudre sur la partie basse. Voilà, donc vous épinglez et vous viendrez coudre ici au point droit. Juste avant de passer à la couture, vous avez également la doublure à l'intérieur à refermer. Soit vous faites un point invisible à la main, soit vous faites un rentré de votre tissu, un léger rentré pour mettre bord à bord, comme vous le voyez ici, vous épinglez et vous faites une couture au point droit à 0,2 cm du bord. C'est l'option que je vous montre ici. Pour la sangle, n'hésitez pas, vous pouvez passer plusieurs fois pour renforcer la couture. D'accord. Et voilà, votre sac demi-lune est terminé. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à m'envoyer vos réalisations. À bientôt pour un prochain tuto.